Les straddles, ça pue la merde. Si t'as pas la planche en 1 an, c'est que t'es nul. La foule. Yo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube du coup avec Melvin. Les vannes. Ouais, comme ça, c'est réglé. Nouvelle vidéo YouTube du coup avec Livan. et Melvin. Ok, donc on va donner nos opinions vraiment pour moi, rien que pour moi. On va donner notre idée et on va voir si les gars à côté de nous sont vraiment ok, s'ils sont d'accord, si on dit de la merde, s'ils sont choqués ou pas. Et on va voir les réactions de chacun, si on a des opinions sensées ou pas du tout. si c'est un peu violent, prenez pas trop au pied de la lettre. Hein. Voilà, je désamorce tout de suite. Je te laisse commencer si tu veux. Donc pour moi, et rien que pour moi, le haut niveau en statique est largement aussi dur, voire plus dur que le haut niveau aux anneaux en gymnastique. Ah, c'est chaud, je suis semi-d'accord. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. C'est quoi que t'appelles le haut niveau? Parce que Bah- le haut niveau potentiel ou le niveau actuel? Bah le haut niveau actuel, déjà en gymnastique... Pas d'accord. Déjà les athlètes aux anneaux, bien que ça soit sur anneaux bas, donc tout ce qui est Scarolus, Elfo et tout, arrivent à avoir des skills de gymnaste. Et après on a toutes les variantes de one arm planche, les pélicans, tout ce qui est bras pliés déjà que eux ne font pas, tout le pull que eux ne font pas. Donc je me dis c'est un travail énorme qu'on fait qu'ils ne font pas. Que, bien sûr eux ils font vraiment tous les autres agrès. Donc si je parle vraiment en termes de force statique, de force pure, donc anneau versus force en calisthénie. Ouais, le seul truc où je serais pas d'accord, c'est le côté anneau de gymnastique en hauteur plus les maniques. Pour avoir déjà essayé, en fait, tu passes de genre devant Gelder facile, voire 3 faciles sur anneau de street. Et quand tu passes sur anneau de gym, déjà t'en perds 1. Et quand tu mets les maniques, tu l'as plus. Genre vraiment, ça t'empêche de false. Du coup, vraiment, je pense qu'à un moment, j'avais 5 Van Gelder et j'en avais un moyen bas de forme sur anneau. C'est tellement plus dur, tout ce qui est Azarian et tout. Avec les maniques, encore une fois, si tu les enlèves, c'est pas, y a pas trop de diff que j'aurais du mal. Je dirais que le haut niveau potentiel possible en street peut largement égaliser, mais qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux encore en street. On n'a pas du tout atteint le max. Ça veut dire que quelqu'un qui te sort un 30 push-up, tout press, tout one arm planche, ça n'équivaut pas le haut niveau de potentiel des anneaux de gym. On a tellement de possibilités de Et encore. travail qu'on... Bah oui, il y a C'est- encore moi, un c'est- 30 push-up tout press, c'est pas un truc qui me dit one waouh. arm Ouais, je planche, me dis de pas fou, vrai non plus, tu c'est pour vois. ça. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est ça qui est encore grave, tu vois. Si le côté pool où on a vraiment de l'avance sur eux, Ouais, en full, ouais. Ouais, en Ouais, pool, de- ouais, bah il y a des Caruso et les, tout. les skills à un bras, les push-ups, tout ce qui est bras pliés, les pélicans doigts, mais il y a tellement de choses en fait Mais tout ce que qui- je me dis que même si les gymnastes ont vraiment cet aspect de perfection, faut savoir aussi que les gymnastes, ils ont un run qui tiennent pendant une dizaine d'années en fait. C'est pour ça que c'est toujours aussi parfait. Alors que nous, on a beaucoup plus de variété. En fait, le seul truc qui me fait dire que non, c'est que quand j'avais mon prime niveau, en street, je voyais rien que je pouvais pas faire. Genre, je me disais, avec de l'entraînement, je peux y arriver. Alors qu'en gym, il y a des combos où je me disais, genre, typiquement le combo de Van Gelder qu'on a vu tout à l'heure, je vous le mettrai du coup à l'écran. C'est de la maltaise à la fin, là, je la trouve vraiment difficile. Hein. Mais oui, je pense en potentiel, ça peut largement égaliser en tout cas. Le top niveau du statique est plus élevé que en gym, ça c'est sûr pour moi. Parce qu'il y a beaucoup trop de combinaisons, même de power moves en street qui sont plus durs que des power moves aux anneaux, quoi. Je suis pas forcément sûr, mais... Genre en termes d'endurance et tout, bah. oui, non, Après, c'est ouais, très ça. spécifique des deux côtés, donc c'est très compliqué de juger. On va être beaucoup plus endurant et Mais en pool, plus de variété quoi. c'est sûr qu'on fume tous Oui, les bien gymnastes. sûr. Ah, en full, ouais. large. En pool, c'est abusé. La différence de Mm. niveau, elle est tellement notable. Et c'est pour ça qu'il fait qu'en push, bah, elle est un peu peut-être notable, tu vois. Mais du coup, comme le niveau en pool, il fait relève, bah, ça change tout, quoi. Mhm. Je Ouais. sais pas si je me fais bien comprendre, mais. Ouais, je dirais plus sur la complétude et la variété qu'on peut avoir tout en étant dans des choses qui sont ultra difficiles. C'est pas, on n'est pas nul quoi comparé aux gymnastes. C'est vraiment des mouvements de fou qu'on fait en fait. Donc, faut pas qu'on. C'est plus pour en venir à ne pas sous-coter la force en calisthénie comparée aux anneaux de gymnastique. Mhm. Bien que les gymnastes ont des 3, 4, 5 agrès à travailler en même temps. Donc un gymnaste, globalement, est beaucoup plus fort qu'un athlète de calisthénie. Mais c'est ouf en plus parce que j'ai commencé la gym pour montrer aux gymnastes que les athlètes de street étaient meilleurs. Donc, voilà. Juste dernier truc, parce que je sais qu'on me le demande sur la chaîne, la différence entre la commu street et la commu gym, par contre, c'est vraiment abusé. La commu gym, ils sont pas du tout agréables en vrai. Je peux pas aller... ouais. Ouais, tu vas en DM,
tu vas en DM, tu demandes un tip, c'est tout, c'est ultra compète, ils vont pas te le donner quoi. C'est pour ça que je suis revenu au street principalement, c'est aussi parce que bah c'est pas la même ambiance en fait. C'est moins friendly. Pour moi, et rien que pour moi, les niveaux avancés en pool sont beaucoup plus impressionnants qu'en push et durs. C'est chaud C'est compliqué. J'ai ça. pas d'idée en fait, enfin j'ai pas d'avis pour l'instant là. Attends. Pour moi, le niveau en pool, il excelle beaucoup plus que le niveau en push. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de moves durs en pool, avancés, qui sont durs par rapport au push. Une Bah, Maltaise, c'est beaucoup plus atteignable qu'un SAT. Mais quand je dis un SAT, je parle d'un vrai SAT, parce que là, le SAT, en ce moment, enfin, les gens, ils font des SAT avec des bras pas écartés, comme a dit Ryan, quoi. Donc tu parles du nombre de moves. Spécifique, ouais, en termes de Je trouve force que pure. les power moves atteignables max sont plus durs en pull qu'en push. En Ouais. gros. Ok. C'est ça, genre par exemple, un C'est-à-dire- suppi-SAT parfait, rien, tu vois, en push qui est... Maltese doigt. Bah ouais, mais ça n'a rien à voir, Goma Telzo, tellement de monde non. Alors qu'en pool, il y a quoi, 2 personnes qui ont un suppi-SAT bien? Même si tu parles sur Anno, je suis plutôt d'accord pour dire qu'un Suppi Caruso parfait, ce serait plus dur qu'un Carmona. Ouais. Suppi Caruso parfait, je pense que c'est chaud. Moi, le pool, au niveau avancé, il est tellement sous-coté. Bah oui, mais c'est toujours pareil. Il y a des choses qu'on n'a pas atteint en push non plus. Tout ce qui est pélican doigt, les vrais one arm planche. Ouais, mais ça reste des power moves, tu vois, genre ça reste du statique dynamique, quoi. Toi, tu parles que du statique. Bah ouais, genre en termes de Ok. force pure, genre par exemple, rien qu'un suppi-SAT, ok. tu vois. Ouais. Tout d'accord. Pour moi, et rien que pour moi, le VG c'est ultra surcoté. C'est pas très dur. On est d'accord? Bah... Je l'ai pas, mais je sens que c'est surcoté. très dur. Moi j'ai pas trop d'avis parce que j'ai testé qu'une seule fois et c'est pile ma douleur au biceps que j'ai donc j'ai pas d'avis dessus. Non, Je peux sincèrement, pas me permettre avec- de m'exprimer sur ça. avec l'expérience que j'ai et le peu de fois où je l'ai travaillé à l'élastique, etc., je sens que techniquement, en termes de trajectoire, il y a quelque chose à aller chercher en termes de rebond. Bien sûr, il faut énormément de force pour l'effectuer de manière vraiment parfaite, mais il me fait pas si peur que ça, honnêtement. Ouais, c'est pas le move le plus facile non plus, mais voilà, c'est pas. Il y a plus dur quoi, clairement. Ouais, plutôt d'accord. T'essayes demain. Demain, je vous mets l'exemple, l'illustration. On va les 3 élastiques et ça part direct. Pour moi, et rien que pour moi, la mobilité poignet est archi sous-cotée pour performer en planche. Si tu fais de la suppi, c'est fini. Oui, mais on va dire le grip régulier, donc sur barre parallèle. Et oui, trop. ça va être la pronation, ça va être... en fait, la mobilité poignet, Elle englobe tout. elle englobe beaucoup de choses. Ça va être Après- même la mobilité pour aller chercher un pélican, garder le false, c'est mobilité poignet. Pour pélican doigt, c'est mobilité poignet. Pour para, pour sol, juste, je n'ai pas la planche au sol. Avec la force que j'ai de... Je suis le meilleur. Non, je suis éclaté. Mais je n'ai pas la planche au sol avec la force que j'ai. C'est pour vous dire à quel point la mobilité est importante. Ouais, je peux pas ne pas être d'accord, mais si t'es Eric Ortiz, genre t'es ici en planche, ton poignet il est dans l'axe, t'as rien à faire, tu vois. Genre ça dépend tellement des gens, il y en a, ils ont pas besoin de poignet, genre. Justement, c'est cette mobilité de base qui lui permet d'être... Ah non, je pense que c'est genre son centre de gravité, il est tellement abusé que son bras il est devant lui, quoi. Genre il a même pas besoin de ligne. Du coup son poignet il est dans l'axe, il a pas de flexion. Leur centre de gravité au Ortiz, il est particulier. Plus vous aurez une mobilité poignet, moins vous allez avoir ce décollement des doigts à l'arrière de la main. Ouais, Plus moins de vous allez force. être haut, plus vous allez avoir de puissance à redistribuer. Donc c'est ultra important et j'en parle parce que ça m'impacte de ouf. J'ai besoin de 20 minutes pour juste tenir des paras, quoi. Donc c'est la clé pour vraiment optimiser votre force sur para et sur plein de choses. J'ai jamais fait de diamond de toute ma vie, j'ai jamais fait de trop de choses que j'ai pas faites à cause de la mobilité poignet. Donc Plutôt d'accord. pour moi et rien que pour moi. C'est l'autre. Moi je suis semi-d'accord en vrai. Ouais, sous-côté, ouais, je dirais que c'est le terme quand même. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, il y a tellement de gens qui l'ont de base Oui, c'est ça. que... C'est ça. Bah c'est oui, ça. du coup, c'est sous-côté, oui. Oui. Oui, oui. Pour moi, et rien que pour moi, les straddles, ça pue la merde. Genre en termes de perf ou en termes de progression? En termes de perf et en termes de progression, ça doit pas durer trop longtemps, quoi, les straddles. Tu peux en faire, mais pour moi, genre, ça doit tellement pas durer. Genre, c'est pas un truc qui va te faire... À moitié d'accord, parce que c'est au cas par cas. Tu C'est peux au pas cas par cas. faire passer les gens à la foule comme ça, quoi. Mais je dirais que oui, c'est... Genre, faut analyser, on va dire, anatomiquement, pas vraiment, mais je veux dire, en termes de taille et tout, plus t'es grand, plus la straddle, elle va être intéressante pour moi. Mais c'est un truc qui peut te bloquer tellement, genre en mode, genre, si pour toi, il y a un mot entre la straddle et la foule, et que tu te restreins là-dessus, ça va te bloquer à jamais, quoi. Genre, tu vas trop Non, te focaliser là-dessus.
Je vois où tu veux en venir, mais c'est vrai que même dans mon cas personnel, j'ai attendu d'avoir à peu près 7 secondes de straddle, puis avoir à peu près entre 3 et 4 presses pour vraiment avoir une full solide que je peux vraiment aller utiliser de manière intéressante. La Tout presse. en faisant des tentatives de planche, de full planche bien sûr, j'ai quand même été chercher et gratter du volume en straddle pour faire des combinaisons, gagner de l'endurance de force, etc. Ouais, voilà. Après, moi, je dis pas que la straddle, ça sert à rien, mais c'est juste en mode. Faut pas se concentrer là-dessus, quoi. Ça va Parce être que- une étape parmi les progressions, mais pas une étape où tu restes bloqué Bah, ou bien sûr. quoi. Parce que Ouais, beaucoup trop de gens se restent bloqués dessus, quoi. Plutôt d'accord, et sur le fait aussi que c'est beaucoup mental. Moi je sais que quand j'ai commencé, je voyais la différence entre tuck et straddle. Enfin visuellement, vu que j'y connaissais rien du tout, je voyais quelque chose d'impressionnant. Je me disais quoi, straddle on est proche de la foule. Et du coup je pensais que straddle et full c'était quasiment la même chose. Genre ça, en termes de difficulté, je pensais pas que c'était différent. Donc du coup bah moi dans ma tête, une fois que j'ai eu la straddle, j'ai tenté la full direct en fait. Genre pour moi c'était la même chose. À quoi ça sert que je fasse de la straddle si je peux faire de la full, parce que c'était la même. Et donc j'ai eu la full en une semaine, même pas après la straddle. Donc, Oui, mais avoir la full, c'est bien, mais après tu combines, tu peux pas full Ouais. pendant un combo de 15 secondes en full, tu vois. Non, utiliser la straddle du coup, ouais. Oui, voilà, Dans ces t'es cas-là, obligé Ah de oui, l'utiliser. Ah oui, oui. Toi, quand t'as eu on va dire, t'as eu 3 secondes de full, tu faisais pas 3 secondes de full et j'arrête, tu faisais des fulls négatives, Moi peut-être straddle ou je sais pas. Ah non, moi, je lance les Il a eu la full en 4 mois et il a Non, pas mais fait j'ai de jamais straddle. fait straddle en fait. Enfin, genre la straddle, je comprenais pas le move, ça m'aidait pas du tout pour l'appréhension de la planche et tout. Du coup, ça m'a tellement restreint. La straddle m'a restreint en fait parce que j'arrivais pas à comprendre et je me focalisais trop sur le fait de comprendre le move. Alors que du coup, bah, j'ai passé par l'étape lean. J'ai fait beaucoup de lean et c'est passé comme ça en fait. Après, il y en a beaucoup qui ont ce problème en straddle à cause de leur ouverture de jambe, leur C'est ça. écart qui est trop grand, donc tu peux pas appliquer une bonne rétroversion du bassin et ça bloque beaucoup. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être engendrés à cause de ça, donc je comprends. chez les filles surtout, hein, l'écart des fois il est tellement abusé que pour passer à la full, le niveau il est trop extrême. Que mon écart de straddle il était tellement serré Mm. que je pouvais appliquer une bonne rétro et avoir la même contraction que la full, on va dire, donc Ouais, et je inversement, suis genre. vite passé à la full aussi. Ouais, comme tu dis, inversement, genre ton écart de straddle est tellement faible que t'es en full en fait. Donc à quoi ça sert finalement? Oui, en vrai, c'est ça. À quoi c'est Mais trop mental? c'est pas donné à tout le monde, donc je reviens à mon avis premier qui était de dire que c'est au cas par cas et selon les difficultés que va rencontrer la personne. Surtout que j'utilise encore de la straddle. Genre chaque training je spam Ah de la ouais straddle. Ouais. Mais ça me fait trop progresser en fait, du coup je continue. Vrai, honnêtement, ça va faire à part dans le vlog avec Melvin Ouais, mais où ça, j'ai testé c'était pour trop. rigoler. C'est la première fois que je le voyais faire ça. Mais ouais, après c'est de l'ego, oui et non, mais en même temps, j'en ai. Ah t'as vraiment fait straddle volontairement? Ouais. On était vraiment dans le mal. T'étais juste en train de chuter et t'as Non, on était vraiment dans le mal dans ce vlog. Et non, c'est vraiment. Il y a un côté ego où je vais me dire, bah, je préfère continuer à travailler mes trajectoires avec un élastique tout en restant en full. Ouais, c'est ça. Plutôt que de faire à vide en straddle. Donc il y a le côté ego, Ouais. mais en même temps le côté logique où mes trajectoires que je dois approfondir, c'est en full pour la suite. Ah oui. Moi, pour dire, je pense que là, tu me dis fais une push-up en straddle, Bah de bah ouf. push-up elle va être horrible et ça va trop me perturber Ouais, pour mes exactement. prochaines foules. Et Moi, ça, j'aurais faut peur que pas. les genoux ils tapent les paras. Ouais, déjà. Vu que t'as- Déjà un truc tout bête, tu vois. Donc l'ego peut être bénéfique, mais quand on est débutant, vous pouvez quand même travailler la straddle. Ouais, il est complexe celui-là. Oula, j'ai très peur. Pour moi, et rien que pour moi, si t'as pas la planche en 1 an, c'est que t'es nul. La full. On va dire ça. En vrai, non, pour nuancer, au bout d'1 an, si t'as pas la full, à part si tu fais 1m94 et 183 kg, c'est qu'il y a peut-être un autre problème que la perf. Le côté nul, il y a 2 facteurs, on va dire, principaux. Ça va être ta façon de t'entraîner ou ta génétique. Et le mental. Mais Et oui. le mental, ouais, le mindset et tout. Et donc, je suis à moitié d'accord, mais c'est un peu dur. Ouais, mais j'en ai fait exprès aussi. Ouais, c'est un peu dur, mais à moitié d'accord. Ouais, moi aussi, je suis à moitié d'accord dans le sens où. On va dire va nul dépendre dans le de côté. chacun. Nul dans le côté, t'es peut-être pas fait pour ça de Ouais. manière à performer à très très haut niveau. Quoique, c'est pas parce que tu performes vite que tu vas aller à haut niveau, c'est parce que tu performes lentement au début que tu vas pas aller à haut niveau, mais c'est un petit indicateur. Ouais. En vrai, j'ai une question, je sais pas si je vais mettre dans la vidéo, mais tous les gens que t'as eu en coaching, qui, même avec tout ce que tu leur donnes, ils bougent pas, genre leur niveau il reste là. Quoi le principal problème généralement? Genre Bah- t'as quelqu'un en coaching, ouais, ça, tu fais tout ce que tu veux, tu lui files la meilleure méthode, mais ça marche pas. En général, ça va être soit l'intention et l'intensité que je vois à travers les vidéos qu'ils n'ont pas. Je sens quand ils peuvent aller gratter du hold en plus, etc. Et je leur répète, là, tu peux aller chercher, va plus devant, écrase un petit peu plus, machin. Tu sens qu'il n'y a pas l'intensité que toi
fois tu sens qu'ils peuvent donner ou que tu mettrais à leur place. Malgré la répétition, des fois, bah, il y en a, ça stagne un petit peu. Après, ça peut être le côté facteur nerveux, ils recrutent mal leurs muscles, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs en fait, il y a beaucoup de facteurs. Donc c'est dur de juger, de dire ah, toi tu seras jamais performant. Mais il y a des petits indicateurs. Quand quelqu'un a la full en 2 mois et quelqu'un l'a en 2 ans, bah, celui qui l'a eu en 2 mois, il a beaucoup plus de chances d'être performant plus tard. Je suis trop d'accord avec toi quand tu dis que c'est un manque d'intention ou de rage, tu vois, genre ils n'ont pas cette rage de progresser, c'est trop ça qui manque. Ouais, mais ils se donnent pas assez en fait, ça se voit qu'ils peuvent faire plus, mais ils ont c'est une flemme, c'est très dur de dire le mot flemme dans ces cas parce que tu fais quand même, mais c'est pas parce que tu fais que t'es pas forcément flemmard dans ce que tu fais. Bah en fait ils pensent avoir la meilleure méthode, du coup ils se disent mental ou pas, si je fais la meilleure méthode, ça revient au même, tu vois. Ouais, même quand tu mets pas d'intensité dans quelque chose, comme si tu faisais un travail mais tu le faisais, bah tu sais même pas pourquoi. Oui, faut que tu mettes de l'intensité et du mental, genre faut que t'arrives et bah justement c'est le moment où t'as la flemme, où t'as pas envie, faut que tu continues quoi. Faut vraiment qu'il y ait de la conviction dans ce que vous faites les gars. C'est ça. Mais après c'est dur parce que même entre guillemets de dire la vérité à soit des élèves ou des amis qui croient eux profondément et que tu vois que ça stagne beaucoup longtemps et c'est dur de leur dire t'as pas un potentiel de... Mais ils y croient, donc tu peux pas casser les rêves. C'est un débat qu'on a eu beaucoup avec Dailong et tout. Est-ce que tu dois dire la vérité, de ce que tu penses sincèrement, ou est-ce que tu dois le pousser, allez frérot, tu vas réussir. Ouais, bah après si le mec il a trop des hautes espérances, faut quand même prévenir parce que ça peut aller très loin. loin. Côté, faut et pas après il y a la mettre, déception qui rentre en compte et le mec ça lui fait une déprime. Tu vois. Bien sûr, mais vaut mieux qu'il essaye jusqu'où il peut en fait, plutôt que de lui mettre des barrières mentales, bam. Donc d'un côté, barrière mentale, tu gagnes du temps et tu passes à autre chose, un autre sport ou peu importe. Ou d'un côté, tu le pousses un peu et ça peut marcher. Et donc c'est un débat. Ouais, c'est dur, hein. C'est vraiment dur comme réponse. Parce que beaucoup de gens font du street en mode « Oh, je vais être top niveau ». Alors que du foot, tout le monde en fait et se dit pas « Oh, je vais être top niveau », tu vois. Mais je pense que beaucoup d'enfants aussi. C'est ça qu'il y a beaucoup d'enfants commencent le foot en disant « Je vais être Mbappé ». Mais ça arrive vite et ils continuent quand même le foot. Alors que le street, beaucoup de gens se rendent compte qu'ils sont pas faits pour être top niveau et du coup, ça arrête tout et ça crée une communauté d'égo. Tu peux pas le deviner, gros. La première fois que j'ai vu Melvin au mile avec Dailong, c'était une tige comme ça. Jamais je pensais qu'il me dépassait en 3 ans. J'avais déjà du front et tout. Bah non mais gros, t'étais horrible. Non mais c'est vrai en plus. Okay. C'est pour vous dire en gros que vous pouvez pas savoir votre potentiel si vous donnez pas le temps et les moyens. Donc exploitez-vous au maximum, essayez le plus longtemps possible, dépensez l'énergie que vous estimez être rentable. Essayez le plus que vous pouvez et vous verrez où ça mènera, c'est tout. Très bien dit. Pour moi, et rien que pour moi, les rassos de street, ça ressemble à rien. Tu vois des SDF en chaussettes qui se dandinent et comment tu vas attirer le grand public avec ça? On ressemble à rien. Les rassos de street sont horribles. Ah, sur les rassos là, d'il y a pas longtemps, ouais, je suis plus d'accord. Je suis plutôt d'accord. Franchement, les derniers rassos. Ouais, c'est vrai. C'est des gars en short, en slip et torse nu et ils font les kékés et des foules tordues et des handstands. Ça donne pas envie. Même moi, j'ai pas envie. Genre les rassos Annecy, t'as... C'est ce qu'on pense avec les gars. Le rasso Annecy, genre tu trouves ça comment? Bah le rasso Annecy... Ça fait jarter par de la samba. Hein. Oui c'est ça, c'est que c'était un peu vite fait. Bah, le premier rasso Annecy c'était dans de l'herbe, là on aurait dit des campeurs. L'autre on s'est fait virer sur un endroit qu'on n'avait même pas l'autorisation d'être là, on s'est fait tège. C'est toujours bancal. Les salles, les événements, c'est toujours dans des salles de basket avec des lignes par terre, c'est horrible. Quand c'est dehors, c'est sur du goudron avec des barres tordues. Enfin, c'est pas structuré. C'est pas pro. C'est pas structuré, c'est moche visuellement. Et des gens qui voient ça, des kékés torse nu en chaussettes, bah c'est... Ça attire pas. C'est horrible. C'est plus les compètes, genre la Sténos, où je sais pas si t'as vu, mais il y a des gens qui allaient faire leurs courses. Mais vraiment beaucoup, quoi. Il y a des gens qui allaient faire leurs courses et ils sont restés à la compétition juste en passant devant, tellement c'était incroyable. Il y avait Red Bull dans tous les sens. Ça, c'était. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Le différencie des compétitions et des événements comme ISN, c'est vraiment. Il y a une vibe. Sténos en Suisse, etc. Il y a vraiment une vibe. Il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à exploiter. Ouais, parce que les rassos, c'est en mode plus égo, tu vois. Genre en mode. Je vais là-bas pour montrer ce que je sais faire, tu vois. C'est pas. Alors que bah ça reste une passion et c'est un rassemblement de passion. Mais c'est vraiment quand on est dedans, bon bah on kiffe entre nous, la communauté, etc. Mais je parle vraiment visuellement. Putain, le grand public, ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que ça?
Moi, je vais au rasso maintenant, plus pour les perfs, j'y vais pour le après-perf, quand on va manger après, tu vois. C'est vraiment ça, c'est la soirée entre potes après. Juste petite pub du coup pour la Sténos. Je parlais des gens qui sont des mamies des fois qui allaient faire leurs courses et qui sont restés toute la journée du matin jusqu'au soir à 23h au niveau de la compétition. Il y en a plein qui sont revenus le lendemain parce que le lendemain c'était du set and rep et du coup qui étaient déçus de pas voir ça. Donc vraiment la compète était tellement insane que ouais, c'est la meilleure compète que j'ai fait de toute ma vie. Et l'ISN était très bien aussi en termes d'orga, mais du coup plutôt la veille quoi. Le rasso c'était rasso. Pour moi, et rien que pour moi, faut arrêter de vendre des programmes si vous savez même pas faire une foule. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est... Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, faut arrêter de vendre des programmes quand vous savez rien faire, quoi. Il y a toujours mon côté mitigé dans le sens où, des fois, il y a des professionnels peu importe, de tennis qui se font coacher par des coachs qui ont été beaucoup moins forts qu'eux dans le passé, etc. Bien sûr. Donc il y a cet aspect-là, mais oui, c'est vrai qu'il y en a qui abusent en street en vrai. Je vais quand même plus argumenter que ça, parce que en street, ce qui est très important, c'est beaucoup la visualisation et tout. Si t'as même pas une foule pour visualiser, mais comment tu veux donner des conseils à un mec qui va prendre la foule, quoi? C'est très dur. En musculation, tu peux avoir des moves à différentes charges, donc c'est très différent. Et puis le physique, tu l'as par rapport à ta génétique. Le street aussi, oui, ta force, tu l'as par rapport à ta génétique. Ils vont se dire que j'ai réussi entre guillemets à avoir ma straddle avec cette méthode, je connais quelques méthodes, j'ai pris du coaching avec des pros, avec des gens forts, donc je connais un peu les méthodes, je vais recopier, hop, Ouais, et je vais donner à d'autres élèves parce que c'est un peu le même principe. Et du coup, regarde, ils font leur business comme ça, quoi. c'est ça, c'est un business en fait, c'est même plus une question de progression, c'est un business. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la straddle, c'est que c'est trop un truc qui va te bloquer alors que ça n'a rien à voir avec la foule en fait. Tu peux pas, c'est impossible, pour moi c'est inconcevable qu'un mec avec une straddle donne pas parce que un gars est très fort qui sera bon coach aussi. À l'inverse, oui. Ouais, oui, pareil. Mais ouais, par exemple, quand j'ai commencé le coaching, alors que j'étais pas trop mauvais quand j'ai commencé le coaching, j'ai commencé dès que j'ai chopé le Van Gelder, donc ça allait. Et Val m'avait dit, je me souviens, il m'avait dit ouais, pour moi c'est un peu trop tôt, il te manque trop de connaissances et tout. Et sur le moment, j'y croyais pas. Et je pense que c'est aussi ça, les gens qui vendent des programmes qui ont pas la foule et qui vendent des programmes, c'est qu'ils pensent être suffisamment haut comme moi à l'époque. Et maintenant, avec du recul, je regarde le niveau quand j'ai commencé le coaching, c'est waouh, ok, heureusement que j'ai vite évolué parce que c'était léger, tu vois. Après, les premiers élèves forcément te servent à expérimenter, à tester des choses. Et mais après, c'est vrai que faut être un peu patient, je dirais, avant de commencer. Moi, j'ai commencé après 4 ans de street. Et malgré ça, j'avais pas les connaissances nécessaires que j'ai maintenant en fait, à accumuler. Donc, mais quand même, après 4 ans, avec quelques performances, après des compètes de haut niveau, etc. Mais il y en a où ils abusent un peu quand même. Ouais, c'est ça, et pareil. Clément vous mettra à l'Instagram de... Mais ouais, à l'inverse aussi, pareil, les gens qui sont très très forts ne savent pas forcément coacher. Oui, il faut être pédagogue. C'est ça, c'est très différent. Il y a des gens, ils savent même pas ce que c'est l'anatomie d'un biceps, tu vois. Peut-être ça sert à rien pour certains, mais il y a quand même un minimum de connaissances à avoir dans ce que tu fais, tu vois. Quel muscle à actionner, c'est important, tu vois. Genre, faut être crédible quand tu dis ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Alors, si t'as une planche et que t'as 10 tout presse, tu sais même pas pourquoi tu les as, c'est la raison pour laquelle j'ai coupé les coachings là pendant un moment, parce que j'avais plus de perf, du coup j'étais là, je suis pas crédible, tu vois. Je pense qu'après une légitimité, ça se garde quand t'as atteint un niveau. Bien sûr. Quand bien t'as sûr. atteint un niveau, donc. Mais psychologiquement, elle part. Un dernier truc du coup par rapport à ce que tu disais, il y a des coachs en tennis qui ont pas un niveau incroyable et tout, qui coachent des champions. Mais en vrai, pour avoir fait quelques sports en gym et tout, t'as toujours le coach de ta salle qui au final, t'as l'impression que tu le connais pas, mais il a toujours un truc en mode j'ai fait les JO, tu vois. Je trouve que n'importe quel coach dans n'importe quel sport, tu vas dans un club de tennis de Rennes, il va te dire oui j'ai fait les JO, je sais pas quoi, alors que tu le connais pas, mais il a quand même un palmarès, tu vois. Généralement. Après, il y a le côté pas forcément coach de manière classique, mais côté préparateur mental aussi, c'est très important. Et les élèves en général ont besoin de cet aspect-là pour déjà ils payent, donc ils se sentent redevables de je dois faire les efforts parce que j'ai dépensé quelque chose. Et ils sont en mode je veux pas décevoir Livan ou Clément, donc je vais me donner plus fort que ce que je fais d'habitude. Donc il y a beaucoup un aspect mental et on est aussi là en tant que coach pour motiver. Des fois on dit des choses banales et on n'est pas toujours à trouver des secrets de fou. C'est vraiment des petites rectifs à faire et quelques méthodes, quelques clés et bam, ça démarre. Bah oui, même un changement de phrase alors que tu dis la même chose, tout peut changer. C'est ça, et la répétition c'est comme mon ami Pascal qui est prof à l'école nationale supérieure. Il répète et il faut que ça rentre. Des fois on vous dit
quelque chose, place mieux ta main, place mieux ton poignet, on va te le dire 40 fois dans la semaine, et c'est que à la 40e fois que tu feras l'effort que ah putain c'est bien, t'as changé ça. Parce que vous n'écoutez pas, vous entendez mais vous n'écoutez pas. Et donc ça c'est quelque chose de très important. Bah voilà, Ouais, parfait. totalement d'accord. Bon du coup les gars, je pense que la vidéo en fait on a encore pas mal de choses mais ça fait beaucoup de temps du coup qu'on discute là. Donc on va vous faire une deuxième partie qui sortira la semaine prochaine j'imagine, je sais pas encore sur quelle chaîne ça sort mais ça sortira la semaine prochaine. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, on sortira la partie 2 où on continuera justement ce petit débat pour pouvoir espacer un petit peu. N'hésitez pas à liker, dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé ce petit pour moi et rien que pour moi. Et voilà, en espérant que ça vous a plu les gars. Bye. Non, moi je suis coach. Non, moi je suis coach.